Salama bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaiah Congo. Voilà, donc aujourd'hui, bien-aimé, je viens parler de la polygamie. Voilà, j'ai pas mis le titre parce que vous savez maintenant comment ça se passe lorsque vous parlez de certaines choses. Voilà. Je viens parler de la polygamie bien-aimée parce que c'est une coutume, une tradition que vous savez qui se pratique en Afrique depuis des décennies. Voilà, il y en a qui se posent la question, qui se sont toujours posé la question, est-ce que ça vient du Seigneur? Est-ce que ça vient de Tata Nzambé? Est-ce que c'est des hommes qui ont inventé ça? Voilà, il y en a qui trouvent ça normal, il y en a qui trouvent ça naturel, il y en a qui trouvent que ça choque. Et Tata Nzambé étant Tata Nzambé, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout créé, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui sait toutes choses, celui qui dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Voilà, lorsqu'il y a des choses que nous ne savons pas, Tata Nzambé nous a donné la possibilité de l'invoquer, de lui poser des questions afin qu'il nous donne des réponses. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses que nous ne savons pas et nous avons besoin de savoir. Parce qu'il y a des choses sur la terre qui se passent qui ne sont pas normales. Tellement ces choses existent depuis longtemps, on peut penser que c'est normal. Mais il y a beaucoup de choses sur la terre qui se passent qui ne sont pas normales. Et Tata Nzambé étant le créateur du ciel et de la terre, lui qui sait toutes choses, lui qui connaît les questions que les hommes se posent, il est là pour répondre à nos questions, pour nous montrer, nous révéler les choses cachées, comme il dit dans sa parole. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Voilà, donc ça fait partie des questions, d'une des questions que j'avais posées à Tata Nzambé, quoique j'ai toujours eu ma réponse, une réponse au fond de moi. Mais Tata Nzambé, dans sa bonté, dans sa fidélité, il est venu me parler pas longtemps après que je lui ai posé la question. Voilà, je me rappelle dans une vidéo, je parlais de la... Enfin, je parlais pas de la polygamie. Je vous avais dit que Tata Nzambé m'avait révélé que David avait 39 femmes. Voilà. Donc, c'était... Le Seigneur a voulu montrer, dire cette chose, révéler cette chose pour montrer, pour démontrer que ce livre-là, il est falsifié. Voilà. Quand on lit l'histoire de David, quand on compte le nombre de ses femmes, c'est moins de 39. Or, Tata Nzambé vient révéler que David avait 39 femmes. Pas pour dire que c'était bien, mais pour révéler qu'il y a des choses qui ont été rectifiées, falsifiées. Et Tata Nzambé, il est toujours là. Il est là pour rétablir la vérité. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous disais que j'avais demandé à Tata Nzambé de me parler de la polygamie, qui me parle de la polygamie pour me dire si c'est une chose qui vient de lui. Et bien aimé, il y a quelques semaines, je crois peut-être ça fait 3 semaines, oui 3 semaines je crois, que Tata Nzambé est venu me donner sa réponse. Voilà, donc en fait, c'était un songe, comme vous savez, Tata Nzambé me parle par les songes, les visions, la voix audible de différentes manières. Voilà, donc c'était un songe et dans ce songe-là, j'étais dans une salle. Et à côté de moi, c'est-à-dire à ma gauche, j'ai vu les 2 femmes du président sénégalais. J'ai vu ces 2 femmes qui étaient assises et au milieu, j'ai vu une grosse femme. J'ai vu une grosse femme qui était noire. Une grosse femme qui était noire. Et moi, j'étais à droite et plus loin, j'ai vu une femme que je connaissais.
une femme que je connaissais et j'ai compris plus tard dans l'interprétation de ce songe-là que la femme-là représentait Tata Nzambe. Parce que, vous savez, Tata Nzambe, il se révèle, il prend plusieurs formes pour nous parler. Il peut prendre la forme d'un président, il peut prendre n'importe quelle forme pour nous parler. La forme d'un objet, d'un animal, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il prend la forme qu'il veut. Donc, juste à côté de moi, il y avait une femme que je connais très bien, une femme qui représentait Tata Nzambe. Et dans cette atmosphère-là, dans cette salle-là, il y avait, en tout cas ce que moi je percevais, ce que je ressentais, il y avait l'atmosphère de la présence de Tata Nzambe. Il y avait l'atmosphère de la présence de Tata Nzambe, ce qui suscitait chez moi l'esprit de la crainte, l'esprit de, je dirais pas de la terreur, mais de la crainte, l'esprit de la crainte. Voilà, j'étais dans un état de respect, de crainte par rapport à ces femmes-là qui étaient à côté de moi. Et je ne savais pas pourquoi. C'est plus tard aussi que j'ai compris pourquoi et je vais vous l'expliquer. Donc, il y avait la présence dans cette salle, il y avait la présence divine. Et moi, j'étais dans un esprit de crainte, en fait. De crainte comme une personne qui a peur de pécher, voilà. J'étais dans cet état-là. Et la femme là qui représentait Tata Nzambe, elle a regardé donc les femmes qui étaient à ma gauche, donc cette grosse femme qui était au milieu, et les deux femmes du président sénégalais. Et cette femme-là qui représentait Tata Nzambe a parlé dans ma langue maternelle. Elle a parlé dans ma langue maternelle. Et elle me dit, en me faisant comme ça, en montrant, elle a dit quelque chose. Elle a dit, des choses comme ça. Elle a dit, des choses comme ça. Elle a dit, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Dans ma langue maternelle. Et bien aimé, lorsque je me suis réveillée, j'ai tout de suite compris que Tata Nzambe venait répondre à ma question, à savoir si la polygamie vient de lui. À savoir si la polygamie vient de lui. Et je vous ai dit quoi que j'avais toujours, j'avais déjà mon idée sur le sujet. J'avais déjà mon idée sur le sujet. Donc cette femme-là qui représente Tata Nzambe, elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça avec, elle a dit des choses comme ça. Elle a dit ça là, c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Voilà. Donc je me suis réveillée, j'ai compris que c'est le Seigneur qui répondait à ma question. C'est le Seigneur qui répondait à ma question. Voilà. Et donc, et je peux dire que donc, il me faisait comprendre que la polygamie ne vient pas de lui. La polygamie ne vient pas de lui. Donc je veux vous interpréter le songe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le songe veut dire? Et d'où vient la polygamie? Je vais vous dire d'où vient la polygamie. Qu'est-ce que le songe représente? Vous savez, bien-aimé, le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Lorsque vous êtes un vrai enfant de Tata Nzambe, lorsque vous avez un souci, lorsque vous avez une question, un souci, une question qui trotte dans votre esprit, il le sait, puisqu'il voit tout. Il dit, je sais quand tu te lèves, je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu marches. Il sait tout. Quand il y a quelque chose qui nous perturbe dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, si vous le cherchez, et même parfois vous ne le cherchez même pas, il viendra vous parler parce qu'il est bon. Et Tata Nzambe vient parler pourquoi? Parce qu'il sait que nombreux de ses enfants se posent cette question. Vu que ça se fait depuis des décennies, vu que ça se fait, la polygamie se pratique depuis des décennies, et il y a des pays où c'est normal, c'est naturel, c'est dans la constitution. Donc ça ne choque personne parce que ça se pratique depuis des décennies. Et ce n'est pas la faute. S'il y en a qui pratiquent ça aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute, bien aimé. C'est parce que c'est une coutume, c'est une tradition africaine
qui se pratique depuis des décennies. Et je veux vous dire, bien-aimés, d'où cela provient. Donc, bien-aimés, je veux vous expliquer le songe, qu'est-ce que le songe signifie. Donc, je vous ai dit, à ma droite, il y avait donc les 2 femmes du président sénégalais et une grosse femme à côté. Donc, lorsque j'ai vu ces 2 femmes, j'ai compris déjà qu'on allait me parler de la polygamie. Maintenant, qui était cette femme-là? Qui était au milieu d'elle? Qui était cette femme? Bien aimé, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce que la parole de Tata Nzambe ne ment pas. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Qui était cette femme-là, cette grosse femme? Au milieu entre nos belles sœurs, entre nos sœurs à nous qui sont belles, parce que ce sont des Africaines, ce sont nos sœurs et elles sont très belles. Qui était cette grosse femme entre elles? Vous savez qui était cette femme? C'était Sarah. C'était notre ancêtre Sarah. C'était notre ancêtre Sarah, la femme de papa Abama, que vous appelez encore Abraham. C'était sa femme. Donc c'était une femme, c'était noire. Car à chaque fois que nous prêchons, Tata Nzambe glisse toujours une occasion pour vous rappeler, pour vous faire savoir, pour vous rappeler que ce peuple-là, le peuple biblique, c'est un peuple noir, c'est le peuple noir. Cette maman-là que j'ai vue, c'était Sarah. Comment je le sais? Il y a quelques jours, ça fait peut-être 2 ou 3 jours maintenant, je suis tombée du moins, et je pense que c'est l'esprit qui m'a fait tomber sur la vidéo de la servante Pamela Daly, Africa, hein, la sœur Pamela Daly. Je suis tombée sur sa vidéo et je l'ai suivie parce que ça parlait aussi de polygamie. Et en fait, Tata Nzambe commençait à me répondre à travers sa vidéo à elle. Mais ce rêve-là, ce songe, je l'ai fait avant de tomber sur la vidéo de la sœur Pamela Daly. De peur que vous pensiez que je me suis inspirée de sa vidéo pour vous transmettre le message. Loin de là, ce n'est pas la malhonnêteté, le manque de droiture ne sont pas dans mes habitudes. Voilà. Donc, dans la vidéo de la sœur dit d'où vient la polygamie. Elle a bien expliqué, elle a été claire. Elle dit que la polygamie vient de Sarah. C'est Sarah qui a conçu ça, qui a commencé ça. Parce que vous savez qu'elle était stérile, elle était dans l'impatience de ne pas avoir d'enfant, que son mari n'ait pas d'enfant. Elle souffrait tellement de sa stérilité. Elle a proposé à son homme, comme vous le savez, va vers ma servante Agar. Va vers ma servante Agar. Peut-être par elle aurai-je des enfants par toi. Voilà ce qui s'est passé. C'est elle qui a commencé la polygamie. Donc la polygamie ne vient pas de Tata Nzambe. C'est Sarah, notre ancêtre, notre maman, notre grand-mère. C'est Sarah qui a institué, qui a commencé la polygamie. La polygamie, c'est un esprit. C'est un lien, comme a bien dit notre sœur Pamela Daly. C'est un lien. C'est elle qui a commencé la polygamie. Par rapport à ses problèmes. Parce que c'est ça. Parfois, nous avons des problèmes dans la vie. Nous sommes impatients. Nous avons les promesses de Tata Nzambe. Nous sommes impatients. Et nous n'attendons pas et nous faisons des bêtises. Et ces bêtises emmènent plein de problèmes dans nos vies. Ces bêtises emmènent plein de problèmes dans nos vies et des conséquences désastreuses. Donc c'est Mama Sarah qui a institué, qui a commencé la polygamie. Donc
la polygamie, comme l'a bien dit notre sœur Pamela Daly, la polygamie, c'est un lien. C'est un lien qui a commencé avec maman Sarah. C'est pour ça que vous allez voir tous les descendants, tous nos descendants qui étaient un peuple noir, continuent à pratiquer cette coutume, cette tradition. Jacob, Abraham, Doda, David, Salama, Salomon, Jacob, Isaac, le mari de Anna, beaucoup de polygames dans la Bible à cause de Sarah. Et je relève ici que c'est encore la preuve que ce peuple était un peuple noir, parce que la polygamie se pratique en Afrique. La polygamie se pratique beaucoup plus en Afrique. Donc c'est la preuve que ce peuple-là, le peuple biblique, était un peuple noir. Donc la polygamie ne vient pas de Tata Nzambe et ne peut pas en aucun cas jamais devenir de Tata Nzambe, parce que Tata Nzambe, il est saint, il est pur, il est droit, il est saint, bien-aimé. Je ne sais pas si c'est ce mot que je dois utiliser, parce que ce mot-là aussi, saint là, j'ai vu la définition, comme nombreux le savent, la définition du mot saint là, que Tata Nzambe me pardonne. C'est ça. Tata Nzambe a confondu les langues par la colère. Donc il y a beaucoup de mots là qu'on dit, c'est même pas bon en fait. C'est même pas bon. Parce qu'il a confondu les langues dans la colère. Parce que les hommes commençaient, c'est une parenthèse, les hommes commençaient à faire du n'importe quoi. La Bible dit qu'il n'y avait qu'une seule langue sur la terre. Quelle était cette langue, bien-aimée? Et quand ils ont commencé à construire la tour de Babel, Tata Nzambe a confondu les langues dans sa colère. C'est pour ça qu'il y a des langues qui sont bizarres. Donc, dans toutes les langues que nous parlons, chinois, français, anglais, il y a des mots impurs. Il y a des mots impurs. C'est pour ça que Tata Nzambe nous exhorte à parler nos langues, à chanter dans nos langues, à exhorter, à prêcher dans nos langues. Mais comme il y a eu la colonisation, l'esclavage, on est obligé parfois de continuer à exploiter, à utiliser ces langues parce que on a nos sœurs et nos frères à qui on doit aussi prêcher. Mais il viendra un temps où tous les Africains, je vous assure, on va commencer vraiment à prêcher dans nos langues. C'était une parenthèse bien aimée dans le Seigneur. Donc, la polygamie n'est pas de Tata Nzambe. C'est un lien qui est devenu une coutume, une tradition. Et les pauvres qui sont tombés là-dedans, ce n'est pas de leur faute. Tous les autres qui ont pratiqué la polygamie, ce n'était pas de leur faute. Les Abraham, les Jacob, les Isaac, les Gédéon, comment il s'appelle, le mari de Anna, tous ces gens, ce n'était pas de leur faute. Et ceux qui pratiquent encore la polygamie aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. C'est un lien, c'est une coutume, une tradition qui est venue par ce que, comment il s'appelle, maman Sarah avait fait. Notre ancêtre Sarah avait fait. Donc c'est devenu un lien. Vous savez que quelque chose de mauvais est héréditaire. Les habitudes, les manières, il y a le lien d'hérédité. Il y a les liens d'hérédité, c'est pour ça qu'on demande de couper les liens héréditaires, les liens de nom, les liens de sang. L'hérédité aussi peut être négative. Donc c'est un lien. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, ces enfants, ces arrière-petits-enfants, ils ont pratiqué la même chose et jusqu'aujourd'hui dans toute l'Afrique. Parce que c'est aussi la preuve que ce peuple-là, c'est un peuple africain, comme j'ai dit. Parce que la polygamie se pratique en Afrique. Donc, pour répondre à la question de nombreux, la polygamie ne vient pas de Tata Nzambe. La polygamie, c'est des hommes qui ont institué ça et c'est une femme. C'est pour ça qu'entre les deux sœurs, nos deux sœurs, les femmes du président Diomaye, je ne connais pas trop son prénom, Diomaye, il y avait cette femme-là. Cette femme-là, c'était Sarah. J'ai vu comment elle était. C'était une femme qui était grosse. Donc, c'était une femme elle était noire, une grosse femme. Elle était au milieu d'elle parce que c'est elle qui a institué la polygamie. Donc, ça veut dire que si les gens pratiquent la polygamie, c'est à cause de Sarah.
Si les gens sont dans le péché, c'est à cause de Adam et Ève. Si les gens sont dans le péché, c'est à cause de, comment il s'appelle, Ève, qui a été désobéissante. Si les gens pratiquent la polygamie, c'est à cause de Sarah qu'on m'a montré entre ses deux belles-sœurs pour dire que ce n'est pas de leur faute. Pour dire que ce n'est pas de leur faute. Tous les gens qui pratiquent la polygamie aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. C'est un lien. Et vous savez que tout lien peut se couper. Tata Nzambe nous a donné le combat spirituel afin qu'on brise, on coupe tous les liens. C'est-à-dire tout ce qui ne vient pas de lui. Il y a plein de choses sur la terre qui sont pratiquées, bien aimées, qui ne viennent pas de Tata Nzambe. Nous devons couper à travers la prière, le combat spirituel, la repentance, le pardon, chercher la face de Tata Nzambe. Nous devons couper tout ce qui ne vient pas de Tata Nzambe. Et la polygamie ne vient pas de lui. La polygamie ne vient pas de lui. La polygamie est surtout pratiquée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique du Nord aussi, en haut, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Donc c'est naturel là-bas. C'est naturel, c'est normal, c'est beau, c'est joli. Oui, quand on voit tout ça, c'est beau, c'est joli. Mais ça ne vient pas de Tata Nzambe. Moi, lorsque je vois le président Diomaye, je ne sais pas si c'est comme ça, vous m'excuserez, je ne le juge pas, même pas, loin de moi, parce que je n'ai pas à le juger, ni lui, ni les autres polygames, ni les gens qui pratiquent la polygamie. Je n'ai pas à les juger, parce que ce n'est pas de leur faute. Comme nombreuses des choses que nous faisons aujourd'hui, beaucoup de choses, ce n'est pas de notre faute. Donc, ce président-là, qui est très très courageux, je ne le juge pas, ni ses femmes. Je ne les juge pas, parce que Tata Nzambe m'a fait comprendre que je ne dois pas juger. Je ne dois pas juger. Je ne dois pas juger. Et je veux vous dire, bien-aimés, vous savez, moi j'aime beaucoup la vérité. J'aime beaucoup la vérité, j'aime la transparence. Et ce président-là, en tout cas, il n'est pas dans l'hypocrisie. Moi, je préfère un polygame qui s'affiche plutôt qu'un homme marié qui est polygame, qui a caché à d'autres femmes qu'il est polygame, ou un homme marié qui a des concubines. Je préfère ce que je vois là. Je vous dis la vérité. Parce que au moins, la personne, elle est peut-être dans l'ignorance, mais elle n'est pas dans l'hypocrisie. Je vous dis la vérité. Je préfère ça. Je préfère voir ça que avoir un homme marié qui a des concubines, qui a marié une femme, qui a des concubines. Ou bien un homme qui a, qui est marié, qui a marié d'autres femmes en cachette. Celui-là, il est dans l'hypocrisie. Il est dans le mensonge, il est dans l'hypocrisie. Moi, je préfère voir ce tableau. Et je ne les juge pas. Ni le président sénégalais qui est mon frère, ni mes sœurs, ces femmes qui sont mes sœurs, je ne les juge pas. Parce que Tata Nzambe m'a fait comprendre qu'on ne doit pas juger. C'est pour ça que, lorsque j'étais dans cette salle, l'atmosphère divine que je ressentais et l'esprit de crainte que j'avais, pas pour ces gens, mais j'étais dans la crainte de ne pas dire, de ne pas penser du mal de ces gens que je voyais, de ces deux femmes et de la femme que j'avais vue là, mais je ne savais pas encore qui c'était. J'étais dans cet esprit de ne pas les juger. Donc la crainte là, c'était quoi? C'était le fait justement, Tata Nzambe me fait comprendre qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger ceux qui pratiquent la polygamie. Il ne faut pas juger nos sœurs. Il ne faut pas juger le président à cause de la polygamie. Parce que c'est un lien que Sarah, notre ancêtre, a institué. C'est par elle que ça a commencé. C'est pour ça que je l'ai vue au milieu de ces deux femmes, de nos deux sœurs, qui sont belles. Il ne faut pas juger. Parce que si ils ont accepté ça, c'est parce que c'est dans leur coutume, dans leur tradition, depuis des décennies. Même chez nous, à Brazzaville, c'est rentré dans la Constitution. C'est par ignorance que les gens font ça.
C'est vrai, les gens, ça les arrange. Parce que l'homme, il a en lui, comment dire, ce désir de connaître plusieurs conquêtes. Tout ça, c'est les péchés. Tout ça, c'est les démons qui sont rentrés dans les hommes. Les démons déchus, là, quand Lucifer a été jeté sur la terre, ces démons, ces acolytes, tous ces démons-là sont rentrés dans l'eau, dans la forêt, dans les champs, partout, dans les hommes. Donc, c'est eux qui ont emmené ces choses-là dans les hommes. La polygamie, beaucoup de dérives, beaucoup de perversions, de dérèglements. C'est ces démons-là. C'est ces démons-là. C'est pour ça que le Seigneur, dans cette atmosphère-là, le Seigneur voulait me faire comprendre ne juge pas ces personnes, ne juge pas ses sœurs, ne juge pas le président, ne juge pas même dans la Bible les personnes qu'il avait fait, ne juge pas les personnes qui le font sur la terre, parce que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Comme j'ai dit, c'est vrai que ceux qui aiment beaucoup les femmes, ceux qui aiment tromper leurs femmes, parce que l'homme, il est un peu comme ça. La majorité des hommes sur la terre, surtout les Africains, aiment connaître plusieurs femmes. C'est pour ça que l'Africain, facilement, il peut tromper sa femme. Parce que c'est aussi des démons qui sont rentrés chez les Africains. Et je ne dis pas que seuls les Africains sont comme ça. Mais c'est surtout chez les Africains. Parce que les démons sont tombés sur toute la terre. Donc, bien-aimés, c'est ça que représentait cette atmosphère de la présence divine, l'atmosphère, cette crainte que j'avais de mal regarder les sœurs, les personnes qui étaient à côté de moi. Voilà, le Seigneur me fait comprendre, tu ne dois pas les juger. Tu ne dois pas les juger. Tu ne dois pas les juger, les personnes qui pratiquent ça. Parce que c'est une tradition, une coutume qui est devenue normale, naturelle. Pour eux, c'est normal. Pour toutes les personnes qui pratiquent ça, c'est tout à fait normal. Parce que c'est là depuis des décennies, c'est un lien. Mais pour ceux qui, comment dire, beaucoup profitent aussi de cette coutume. Beaucoup profitent de cette coutume, de cette tradition pour assouvir leur désir. Voilà. Beaucoup profitent, bien sûr. Beaucoup profitent. Les hommes qui ne savent pas rester fidèles à leur femme, ceux qui ne savent pas rester, comment dire, avec une seule femme, ça les arrange. Cette coutume les arrange beaucoup. Cette coutume les arrange beaucoup. Donc, bien aimés, voilà une réponse que Tata Nzambe vient nous donner, à travers laquelle il vient nous éclairer. La polygamie ne vient pas de Tata Nzambe et elle ne pouvait vraiment pas venir de lui. Parce que bien aimé, même si c'est une coutume, même si on ne doit pas juger, même si c'est une coutume, c'est une tradition qui est là depuis des décennies, même si c'est, comment dire, c'est pas la faute des gens qui la pratiquent, bien aimé. Il y a des choses, parfois, vous n'avez pas besoin que Tata Nzambe vous apprenne, vous dites. Il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qui sont évidentes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais jeune, j'avais 16 ans, je crois. J'avais 16 ans. Voilà. J'ai rencontré l'ami de ma jeunesse. Je l'ai rencontré à 16 ans. Nous revenions de l'Europe. Je l'ai rencontré à 16 ans. Enfin, on se connaissait déjà dans l'enfance. On habitait face à face. Mais on était tout petits. J'avais peut-être 4 ans, 5 ans, voilà, quand on jouait ensemble. Voilà. Et lorsque nous sommes revenus, j'avais 16 ans. Nos familles se connaissent. Nos familles se connaissent. Donc, les grands jouaient ensemble, les petits ensemble et tout ça. Donc, quand je suis revenue, bah, il a vu que j'avais grandi. Voilà, ceci, cela, il a vu que j'ai grandi. Voilà, je lui avais plu. Et il m'a dragué. Et c'était donc mon ami de jeunesse, c'était lui. Donc, nous sommes restés peut-être 4 ou 5 ans. Peut-être, voilà, peut-être 4 ou 5 ans. Nous sommes restés ensemble. Mais lorsque je suis revenue de... je crois que lui, il avait 18 ans, si je ne me trompe pas. Lorsque nous sommes revenus de la France, lui, il sortait avec ma cousine.
il sortait avec ma cousine. Mais moi, je ne savais pas parce que j'étais en France. Et quand je me suis mise avec lui, il y a une amie à moi qui m'a dit, tu ne sais pas que ton type là, il sort avec ta cousine. J'ai dit, ah bon? Directement, bien aimé, je suis allée le voir. Je lui ai dit, c'est fini. Je lui ai dit, c'est fini. Parce qu'on m'a dit que tu sors avec ma cousine. Moi, je ne fais pas ce genre de choses dans ma vie. Je ne sortirai jamais avec quelqu'un qui me trompe. Je lui ai dit, c'est fini. Parce que je ne sortirai jamais avec quelqu'un qui me trompe. Je ne sortirai jamais avec quelqu'un qui sort avec une autre femme. Moi, je suis comme ça. C'est mon caractère. Je suis partie. Qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, il allait plaquer ma cousine là. Il a plaqué, il est revenu avec moi. Il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, ok, comme ça, on peut rester. C'est pour vous dire quoi, bien aimé? C'est pour vous dire que moi, c'est mon caractère. C'est mon caractère. Et j'en suis sûre qu'il y a plein de femmes aussi qui sont comme moi. Même plus tard, quand j'ai connu, par exemple, d'autres hommes et des choses comme ça, en fait, moi, je n'ai jamais supporté et je ne peux pas sortir avec un homme qui a une autre femme. En fait, je n'accepte pas qu'on me trompe. Je n'accepte pas qu'on me trompe. C'est quelque chose que je vis difficilement. C'est quelque chose que je vis difficilement. Parce que pour moi, ce n'est pas naturel de tromper sa femme. Ce n'est pas naturel. Je sais, peut-être ça, il y en a, ça va choquer. Surtout les hommes. Parce qu'ils vont se dire, il y en a, je sais, ils vont se dire, mais tu te crois dans quel siècle? Je ne me crois pas dans un siècle, je ne sais pas quoi. Je suis tout simplement quelqu'un de normal. Je suis la fille de Tata Nzambe. Je suis quelqu'un de normal. Parce que voilà, c'est ça la normalité. La normalité, c'est ça. Tata Nzambe n'a pas donné 3, 4, 5 femmes à Adam. Il ne lui a donné que Ève. S'il voulait que l'homme soit polygame, il lui aurait donné plusieurs femmes. Les choses auraient été claires depuis le début. Mais Tata Nzambe a donné juste Ève à Adam. Ça veut dire que Adam, c'est un monogame. Et tous les hommes doivent être monogames. Donc, la Bible dit encore que Tata Nzambe a écrit sa parole sur les tables de notre cœur. Tata Nzambe a écrit sa parole sur les tables de notre cœur. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Vous savez, comme je dis, il y a des choses, on n'a pas besoin, tu n'as même pas besoin de lire dans la Bible. On n'a même pas besoin de t'apprendre. Il y a des choses qui sont en nous. Et c'est une des choses qui est en moi. C'est instinctif, c'est naturel. Pour moi, c'est des choses qui ne sont pas normales. Je sais, je vais choquer. On va dire, mais sœur Déborah, tu crois que tu es dans quel siècle? Je ne suis pas, je suis tout simplement normale. Je suis tout simplement une personne normale qui a l'esprit en elle, qui est remplie de l'esprit, qui fait qu'il y a des choses que je ne peux pas accepter parce que je suis une femme remplie de l'esprit. Je sais par rapport à cet esprit dont je suis remplie, je sais automatiquement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, parce que j'ai l'esprit, pas par ma propre intelligence, parce que je suis remplie de l'esprit de Tata Nzambe. Donc depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, c'est quelque chose qui ne me paraissait pas normal. C'est quelque chose qui ne me paraissait pas normal. Jusqu'à présent, moi, c'est des choses, je ne peux pas accepter ce truc-là. Qu'on me trompe ou alors, encore moins, rester avec un polygame. Ça passe pas bien aimé. Je suis désolée, ça passe pas. C'est tout simplement pour vous dire que voilà le caractère que Tata Nzambe m'a donné. Moi, je peux pas, si tu me trompes, c'est quelque chose, je veux vivre ça très très mal. Je veux vivre ça très très mal. Très 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 mal. Je ne veux pas me venger, je ne me venge pas. Moi, je ne me venge pas. Je laisse toujours Tata Nzambe agir. Mais les gens qui me connaissent, les hommes qui m'ont connu, ils savent que c'est quelque chose qui ne passe pas avec elle. Si bien que je veux vous dire quelque chose, lorsque j'ai grandi, parce que j'avais 16 ans, donc on a fait 4 ou 5 ans. Après, je crois qu'on s'est séparés, j'avais 19 ou 20 ans, je crois.
Donc, l'autre personne que j'avais connue, c'est-à-dire le premier papa de mes enfants, on est resté avec lui, avec qui j'ai eu 2 enfants. On est resté avec lui 5 ans, je crois, 5 ans. C'était pas aussi mon mari. On est resté 5 ans avec lui. On s'était pas aussi mariés. On est resté 5 ans avec lui. Donc, bien aimé, je ne saurais vous dire, je ne pourrais pas vous dire s'il m'a déjà trompé. Parce que les hommes que j'ai connus, je ne peux pas vous dire s'ils m'ont trompé. Parce que tellement ils me connaissaient, s'ils m'ont trompé, ils ont dû le faire en cachette ou je ne sais pas. Mais moi, je ne peux pas vous dire. Parce que je n'ai jamais attrapé un homme avec qui j'ai été, avec qui j'ai fait des enfants, sur comme ça, non. Ni des traces, ni, voilà, parce qu'ils me connaissaient. Ils savent que elle, si elle découvre seulement je l'attends, elle va me... C'est comme ça que les gens que j'ai connus, avec qui j'ai eu des enfants, ils me connaissent. Donc, le premier papa de mes enfants, j'ai eu 2 enfants avec lui, je ne peux pas vous dire. Parce que je n'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu, parce qu'il me connaissait. Parce qu'il me connaissait. Parce que une fois, on est allé dans un magasin, on est allé faire des courses. Il y a une fille là qui lui a dit bonjour, mais automatiquement j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, j'avais pas à la maison, je lui avais dit la vérité, j'ai dit vos jeux là, tes jeux là, pas avec moi. Donc il a compris que c'est un truc qu'il peut pas faire avec moi. Ah oui, moi j'ai dit, moi, même s'il y en a qui m'ont trompé, ça c'est eux, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus avec eux, mais en tout cas les gens que j'ai connus, avec qui j'ai pu faire des enfants, ils ont compris que c'est un truc qu'on ne peut pas faire avec elle. Hein? Et même mon ami de jeunesse, finalement un jour, avant que je revienne en France, un jour je l'avais attrapé. Je l'avais attrapé avec une jeune fille là. Donc, le jour en question, je l'ai même plaqué. Et c'est comme ça que lui et moi, c'était terminé en fait. Parce que je l'avais, je l'avais attrapé. Pas en action, mais j'avais découvert, vu une fille dans sa chambre. C'est comme ça que lui et moi, c'était terminé. C'est comme ça que lui et moi, c'était terminé. Donc, c'est pour vous dire, bien aimé, que moi, c'est un truc que je ne supporte pas. Je vis ça très mal. Oh, un homme qui trompe sa femme, ça c'est un truc, je vis ça très mal, bien aimé. C'est comme ça que je suis, hein. Chaque femme, elle est comme elle. Moi, c'est comme ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est pour exhorter, c'est pour témoigner, c'est pour exhorter qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lire dans la parole. Instinctivement, tu sens que c'est pas normal. C'est voilà, parce que la Bible dit que sa parole est écrite sur les tables de notre cœur. C'est pour témoigner, c'est exhorter, pour exhorter que je vous raconte ces histoires. Pour vous dire que moi, même si j'ai voulu poser la question, déjà depuis mon jeune âge, je trouvais que cette chose-là, ce n'était pas normal. Puisque moi-même, j'ai très mal réagi par rapport à cette chose lorsque j'ai été confrontée à ça. Ça passe pas, ça passe pas. Hein? Déjà qu'on me trompe, je vis ça difficilement. Combien de fois la polygamie? Combien de fois la polygamie? Combien de fois la polygamie? La polygamie même, c'est quelque chose que moi j'ai refusé dans ma vie. La polygamie même, c'est quelque chose que moi j'ai refusé dans ma vie. Je ne dis pas que j'ai été mariée ou je suis mariée, hein, polygame. Je dis que, moi-même je sais pourquoi je dis ça. Je dis que c'est quelque chose que moi j'ai refusé dans ma vie. Jamais de la vie. Voilà. Parce que je vais vous dire ce que moi je pense de la polygamie. Je trouve que ce n'est pas quelque chose de normal. Tout simplement. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas normal. À 15 heures, tu prends ton histoire là, tu mets ça chez une femme là-bas. À 16 heures ou à 17 heures, tu prends encore ton histoire, tu vas mettre chez une autre femme. Je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas beau, ce n'est pas gentil. C'est pas beau, c'est pas gentil. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que Tata Nzambe a dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous savez, lorsqu'il nous manque la connaissance, on peut même faire des choses qui fait que tu es en train de manquer de respect à l'autre. Tu es en train de faire de la méchanceté à l'autre sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Voici ce que moi j'en pense. Moi je trouve que
C'est évident. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas normal. J'irai même plus loin. Je dirais que pour moi, c'est une abomination. Ça, c'est ce que je pense. Ça n'engage que moi. C'est une abomination pour moi. Pour moi, c'est une abomination. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas normal du tout. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça, c'est ce que je pense. Donc, voilà, bien-aimé, le Tata Nzambe m'a fait comprendre que la polygamie, à travers ce songe, à travers le témoignage de la sœur Pamela Daly, et même, je crois qu'il y a une autre sœur qui est venue parler de ça, qui a dit aussi que la polygamie n'est pas normale. Et pourquoi, bien-aimé, le Seigneur commence à beaucoup parler. Le Seigneur, on a toujours parlé. Mais pourquoi le Seigneur, 3 servantes en même temps comme ça, viennent parler de la polygamie? Vous savez pourquoi Tata Nzambe le fait. On ne va pas juger nos frères et sœurs. On ne va pas les accuser de quoi que ce soit. Au contraire, l'Afrique, c'est le moment où l'Afrique doit se soutenir. On ne va pas se lancer des pierres, car on nous fait assez de mal. Malgré la polygamie, on est ensemble. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous sommes la même personne. L'Africain, nous sommes frères et sœurs. Et on ne va pas venir se juger. On ne va pas venir se juger, se lancer des pierres, loin de là. Moi, je vous dis tout simplement qu'est-ce que j'en pense et comment j'ai réagi face à ça dans ma vie. Et jusqu'à présent, je suis toujours pareil. C'est quelque chose, ça ne passe pas. Il y a d'autres personnes avec qui ça passe. Il y a d'autres personnes avec qui ça ne passe pas. Je suis servante, je viens prêcher, je viens exhorter. Je pense que j'ai le droit de dire, pour témoigner, pour exhorter ce que je pense. Et j'espère, je pense que vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Je fais mon travail. C'est Tata Nzambe qui m'a montré, qui est venu me répondre parce qu'il sait que ses enfants, nombreux de ses enfants, se posent la question. Et pourquoi je m'étais posé la question? Pas que c'est quelque chose dont je me pose des questions depuis longtemps. Non, c'est pas ça. Tout simplement, comme c'était permis dans l'Ancien Testament. En fait, la question que je me posais, c'était, mais Seigneur, pourquoi toi tu avais permis ça dans l'Ancien Testament? Pourquoi tu avais permis ça dans l'Ancien Testament? Et aujourd'hui, comme je dis, pourtant tu avais permis ça dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, nous savons que ça ne vient pas de Tata Nzambe, c'est Sarah qui a institué ça, qui a commencé la polygamie. Parce qu'elle était impatiente à cause de sa souffrance, à cause de la souffrance de sa stérilité. Pourquoi Tata Nzambe vient parler de ça? Je pense que tout le monde sait pourquoi Tata Nzambe parle de ça. Vous savez, c'est le temps où le Seigneur est en train de restaurer l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent, comme vous savez, qui a été visité détruite par l'esclavage, la colonisation. Et même avant l'esclavage, la colonisation, nous-mêmes, on était déjà dans beaucoup de bêtises. Et même ces bêtises-là, c'est à cause de ces bêtises-là que Tata Nzambe nous a rejetés. Parce que nous, on a rejeté sa parole. Pas celle qu'on a falsifiée là. Pas celle qu'on a volée, qu'on a ramenée en Europe, qu'on a falsifiée et qu'on nous a ramenée. La parole était déjà là. Nous connaissions la parole. Et cette parole-là, Tata Nzambe, on avait donné la loi à Massa. Et en fait, c'est quand Tata Nzambe a donné la loi que ces choses-là devaient s'arrêter. Mais il y a des choses qui ont continué. L'homme a continué à pécher. Pourquoi Tata Nzambe vient parler de ça? Pourquoi 3 servantes et même d'autres encore vont en parler? Tata Nzambe insiste pour nous faire savoir aujourd'hui que la polygamie ne vient pas de lui. Je pense que vous savez pourquoi. L'Afrique est en train d'être restaurée. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là où a tout commencé. Tata Nzambe s'est révélé à l'Afrique. Donc, il s'est révélé à l'Africain avec ses lois, avec sa justice, avec sa droiture, avec sa pureté, avec sa sainteté. Tout ça, les Africains avaient. La justice, la droiture, l'art, tout. L'Africain avait tout.
Tata Nzambe lui a tout donné. On n'est rien venu apprendre aux Africains. L'histoire, la politique, l'art, l'artisanat, tout. Les chants, les danses, tout ça, c'est l'Africain qui a ça et qui avait ça. Et ça a été détruit. Ça a été détruit par les péchés des Africains eux-mêmes, parce que avec les démons là qui étaient descendus sur la terre, sont tombés sur la terre, donc ont contaminé différentes nations. Donc il y a eu des contaminations, des mauvaises rites, voilà. C'est pour ça que Tata Nzambe s'est choisi un peuple qu'il a constitué, qu'il a formé, pour que ce peuple-là devienne la lumière. Pour que ce peuple-là devienne la lumière de toutes les autres nations. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Vous savez de quoi je parle. Donc l'Africain lui-même, dans ses péchés, a été rejeté par Tata Nzambe. Et on a encore été détruit, on a encore adopté des mœurs d'autres nations, des nations étrangères, des mœurs qui n'étaient pas les nôtres. C'est encore plus irrité Tata Nzambe. Donc ce continent qui était pur, qui était beau, qui était merveilleux, a été détruit. Mais nous savons qu'aujourd'hui, la punition que Tata Nzambe nous avait infligée est terminée. Les 400 ans sont passés. Donc, l'Afrique est dans un état de restauration. Et il doit être restauré à tous les niveaux. Au niveau politique, au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau spirituel. C'est pour ça que Tata Nzambe commence à donner des choses, révéler des choses, nous montrer les choses cachées, ramener ce qu'on avait oublié, ramener ce... Voilà. Il veut que donc ce continent qui est en train d'être restauré, et l'Afrique sera restaurée dans tous ces pays, tous les pays africains seront restaurés par la justice, la droiture, la pureté, la sainteté de Tata Nzambe. Donc tout ce qui n'est pas de Tata Nzambe sera ôté. La polygamie, les rites bizarres, les incisions, tout ce que Tata Nzambe interdit, tout ça sera ôté parce que l'Afrique va être restaurée. L'Afrique va et doit être restaurée à tous les niveaux. Un homme doit avoir une femme. Un homme ne doit pas avoir plusieurs femmes. Tout ce qui n'est pas de Tata Nzambe, que nous-mêmes les Africains, on a commencé avec ça, ce que on nous a emmené aussi la colonisation. Tata Nzambe est en train d'enlever tout ça là. Il est en train d'enlever. C'est pour ça que Tata Nzambe est en train de beaucoup parler, faisant comprendre à son peuple que la polygamie ne vient pas de lui. La polygamie ne vient pas de lui. Donc, comment faire pour arrêter la polygamie en Afrique? Vous savez, malgré les apparences, non seulement la polygamie ne vient pas de Tata Nzambe, et comme elle ne vient pas de lui, elle a de mauvais effets, beaucoup de catastrophes, beaucoup de mauvaises conséquences. Et bien aimé, ce n'est qu'évident, ce n'est qu'évident, ce n'est qu'évident. Un homme qui a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes ne peut pas aimer toutes ces femmes de la même manière. Il y en a toujours une qui va préférer. Il y en a toujours une qu'il va aimer plus que les autres. Parce que c'est impossible d'aimer 2 personnes, 3 personnes de la même manière. De la même manière. Je ne sais pas si c'est possible. Hein? Même nos enfants, on ne les aime pas de la même manière. Même Tata Nzambe lui-même, il n'aime pas ses enfants il aime tous ses enfants. Mais est-ce qu'il aime tout le monde de la même manière? Je pense même que Tata Nzambe, le créateur lui-même, il en a qu'il aime plus que d'autres. Je le pense. Je ne sais pas si je me trompe. Parce que la Bible dit que on a été créé à son image et à sa ressemblance. Il a dit dans sa parole, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Donc lui aussi, il est capable de ne pas aimer de la même manière.
C'est un lien, c'est une coutume, une tradition qui emmène beaucoup de désavantages. Parce que les femmes ne sont pas aimées de la même manière. Et automatiquement, il y a de la souffrance. Automatiquement, il y a de la rivalité. Malgré les apparences, automatiquement, il y a de la souffrance, il y a la rivalité. Et tout ce qui s'ensuit, même jusqu'aux enfants, ça descend. Ça descend. Moi, je connais des familles où les papas étaient polygames. Je vois même que ça descend jusqu'aux enfants. Parfois, les enfants ne s'aiment pas. Parfois, parce que il y a un conflit déjà au niveau des parents. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, comment arrêter, comment stopper la polygamie en Afrique? C'est par ce genre de message, bien-aimé. C'est par ce genre de message que les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre que, ça ne vient pas de Tata Nzambe. C'est pour ça que Tata Nzambe s'est choisi des gens, des serviteurs, des servantes, des gens à qui il parle sur la terre. C'est par ce genre de message que les gens vont comprendre que la polygamie ne vient pas de Tata Nzambe. Ceux qui vont comprendre, ceux qui ont l'esprit, ceux qui sont réellement les enfants de Tata Nzambe, ils vont arrêter ça. Mais ceux qui veulent continuer, ils vont continuer. Parce que ce n'est pas facile. Ça a été institué depuis des décennies. Ça a été institué depuis des décennies. Donc ça ne sera pas facile à arrêter. Et Tata Nzambe le sait. Il le sait. Tata Nzambe le sait que ça ne sera pas facile. Et il y en a, même jusqu'à leur mort, ils ne vont jamais arrêter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît aussi Tata Nzambe, le vrai Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la vraie parole. Donc, Tata Nzambe donne cette révélation pour ses enfants. Pour ceux qui se disent enfants de Tata Nzambe, qui sont censés avoir l'esprit. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit, ils vont continuer à pratiquer. Ils vont trouver ça normal parce que les pauvres, c'est là depuis des décennies. Donc, Tata Nzambe vient donner cette réponse, cette révélation à ces enfants qui se posent des questions. Parce que plusieurs d'entre nous, même les enfants de Tata Nzambe, se posent la question. Et il est tellement bon, il vient nous répondre. Et comme il a dit, nous ne devons pas juger les gens qui pratiquent ça. Parce que ils ont trouvé ça sur la terre. Il y en a qui sont nés dedans. Ils ont trouvé ça dans leur famille, ils ont trouvé ça dedans. C'est naturel, c'est normal. C'est comme toi, tu viens au monde, tu trouves quelque chose, tu vas vivre dedans, pour toi, ça sera naturel. Et même si on te dit que oh non, c'est pas naturel, tu vas dire, mais il me parle de quoi? Elle me parle de quoi? Tu as trouvé ça. On ne peut pas te condamner. Le Seigneur nous donne tout simplement ses révélations, sa connaissance. Donc, bien-aimé, voici le message que j'avais. C'est une question donc à laquelle Tata Nzambe est venu me répondre parce qu'il sait que nombreux de ses enfants se posent cette question. Donc il vient répondre. Là, j'ai suivi une sœur, je pourrais dire, je suis la troisième personne à qui le Seigneur vient parler. Il y aura encore d'autres personnes à qui il va parler. Et même avant ces deux sœurs-là, certainement, il y a des servantes qui ont déjà traité ce sujet, ou même des serviteurs. Certainement, c'est parce que je n'étais jamais tombée sur ce genre de vidéo. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient de Tata Nzambe. C'est une tradition, une coutume humaine, instituée, commencée par notre ancêtre Sarah. Voilà. Donc, Tata Nzambe, qui est en train de restaurer l'Afrique, il veut que l'Afrique reparte sur des nouveaux principes, des principes de justice, de sainteté, de droiture, de royauté, parce que c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, c'est la pureté, c'est la royauté, c'est la beauté. C'est le paradis l'Afrique, c'est le paradis bien-aimé, le paradis. Éden, là, c'était en Afrique, bien-aimé. Éden, c'était en Afrique. Même lorsque Tata Nzambe a chassé Adam et Ève du paradis.
l'Afrique est restée belle. Les royaumes, royaume Congo, royaume Ashanti, royaume je ne sais pas, les royaumes étaient beaux, ils étaient florissants. L'Afrique est belle par sa nature, par sa culture, par son art. Bien-aimé, quand je suis dans mes choses de l'art là, je vais trop loin. Ça peut m'emmener très loin. La vidéo là ne va même pas terminer. Parce que moi, je suis une artiste. Et étant artiste, je suis remplie d'inspiration, de révélations que je veux donner, bien-aimé. L'Afrique est belle. L'Afrique, c'est la royauté. L'Afrique, c'est la beauté. L'Afrique, c'est le divin. Donc, c'est la sainteté. C'est comme ça qu'en Afrique, on était. Hein? C'est comme ça qu'on était. C'est comme ça qu'on était. C'est comme ça qu'on était. Donc, bien-aimé, voici ce que Tata Nzambe m'a dit. Donc, c'est pas facile. Parce que c'est là, depuis des décennies, c'est pas facile, bien-aimé. C'est pas facile. Prions pour nos frères, prions pour nos sœurs, prions pour les nations qui sont dans ce lien-là, parce que c'est un lien. Je sais, je suis consciente que c'est pas parce qu'on a parlé que ça va s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter aussi facilement, bien-aimé. Ça ne peut pas s'arrêter aussi facilement. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que Tata Nzambe fait comprendre qu'il ne faut pas juger cet état de choses. Si toi, tu es enfant de Tata Nzambe, tu as l'esprit, il faut en sortir. Mais celui qui n'a pas l'esprit, celui qui ne connaît pas la parole, la vraie parole, ne peut pas comprendre. Donc, prions pour nos frères et sœurs. Soyons toujours dans un état de repentance pour nos vies, pour les autres, bien-aimés. Comme ça, Tata Nzambe a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Toute l'Afrique est le peuple de Tata Nzambe. Toute l'Afrique, du moins, était le peuple de Tata Nzambe. C'est parce qu'il y en a qui se sont adonnés à d'autres cultures, à d'autres rites, à d'autres dieux. Tata Nzambe ne le reconnaît pas aussi. Il reconnaît que ce qui est de lui. C'est pas facile, bien-aimé. C'est pas facile. L'Afrique est plongée dans beaucoup de choses compliquées. Compliquées. Voilà ce que je peux vous dire, bien-aimé. Continuons à aimer nos frères, nos sœurs, nous les Africains. Continuons à nous aimer parce que nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Continuons à nous aimer. Continuons à nous soutenir dans différents combats. Continuez à nous aimer, à nous respecter, à nous souder, à être soudés, parce que vous-même, vous savez ce qu'on nous a fait et ce qu'on continue à nous faire. Heureusement, Tata Nzambe m'a dit que tous les Africains vont retourner en Afrique. Tous les Africains. Pour ceux qui croient à ce message, bien sûr. Si tu ne crois pas, si tu veux pour toi rester ici, ça c'est ton problème. Nous faisons partie des gens et nous sommes pressés. Nous sommes pressés de repartir dans nos pays, dans notre continent. Donc, pour terminer, qu'est-ce que je dirais? Si la polygamie n'est pas une bonne chose, papa, maman, c'est encore une chose plus abominable. Vous savez de quoi je parle. Si la polygamie n'est pas bonne, le mot là, quand tu utilises ça, on te coupe même, on peut te fermer ta chaîne. Hein? Moi, j'ai remarqué sur une de mes chaînes là, les vues, vous sentez que les vues sont bloquées. Donc, si la polygamie n'est pas bonne, papa, maman là, papa, maman, papa, c'est encore moins bien. Ça, c'est l'abomination des abominations. C'est pour ça que Tata Nzambe avait brûlé une ville là, que vous connaissez dans la Bible. Il avait brûlé parce que c'était le summum du péché. Le summum du péché. Donc, si la polygamie n'est pas bien, papa, maman, c'est encore moins bien, alors, vers les enfants là, c'est carrément un meurtre. C'est carrément un crime. Parce que sur cette terre-là, on veut nous faire croire qu'il y a des choses qui sont bien, il y en a d'autres qui sont moins bonnes. Non, tout ça. Et surtout la dernière chose là, les deux dernières choses là. Ça c'est compliqué. Le dernier là, c'est un crime. L'avant-dernier là,
L'avant-dernier, c'est une abomination. La polygamie, ça ne vient pas de Tata Nzambe. Voilà, bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaac. Merci.